Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Bien sûr, vous le savez, nous sommes là pour vous donner des conseils, des astuces et des méthodes pour mieux comprendre votre chien et mieux l'éduquer avec des méthodes bien sûr positives qui vont le respecter et aller dans son bien-être et dans son sens. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un point important. Pourquoi est-ce que mon chien a tendance à détruire en mon absence? Les destructions en absence sont parmi les troubles du comportement que vous rencontrez le plus, que ce soit nous bien sûr ici à EducDog au pied du château d'eau que vous voyez là-bas, ou bien évidemment que vous nous envoyez par message, par les réseaux sociaux. En l'occurrence, les destructions ne sont pas des comportements négatifs, ce sont des comportements naturels. Au final, si je dois développer un peu plus sur ce point, vous avez bien sûr une vidéo qui doit apparaître ici ou sur le lien ou sur notre chaîne YouTube sur les destructions. Nous avons vu et listé plusieurs points sur pourquoi est-ce que votre chien détruit en absence, pourquoi votre chien détruit. N'oubliez pas que premièrement, ce n'est pas le comportement problématique, ce n'est pas le fait qu'il détruit. C'est le fait qu'il détruit des objets que vous ne voulez pas. En l'occurrence, quand votre chien détruit ses jouets, quand il détruit ses bâtons et ainsi de suite, vous vous en fichez. Donc le point à supprimer, ce n'est pas de supprimer les destructions, mais c'est bien sûr de lui apprendre au final qu'est-ce qu'il a le droit de mâchonner et qu'est-ce qu'il a le droit de détruire. Donc ça, c'est bien sûr à vous de lui apprendre. Maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que votre chien détruit en votre absence. Alors ça, je vais vous livrer un peu des ingrédients secrets que bien sûr nous savons et que nous partageons avec nos clients, mais aujourd'hui je me lance, je vais bien sûr vous les divulguer à vous, bien sûr notre communauté EducDog partout en France. En l'occurrence, si votre chien détruit en votre absence, malheureusement j'ai envie de vous dire bravo, parce que vous avez réussi à apprendre à votre chien qu'il doit détruire en absence. Donc n'oubliez pas que tout ce que votre chien fait, je tiens à vous féliciter, que ce soit positif ou négatif, vous lui avez appris. Alors de manière volontaire ou involontaire, je sais mon discours va être peut-être un peu difficile à entendre, mais ce sont les maîtres que nous devons responsabiliser et former, pas au final tant les chiens. Puisqu'au final, si aujourd'hui vous regardez ces vidéos, c'est bien sûr vous, son maître, qui regarde ces vidéos et non pas votre chien. En l'occurrence, pourquoi votre chien détruit en votre absence? Parce que vous avez réussi à lui apprendre à détruire en votre absence. La première erreur que tous les maîtres font, qui est de gronder et de sanctionner le chien dès qu'il détruit sous vos yeux. Admettons, vous êtes confortablement installé dans le canapé à la maison devant la télé et Poppy se met à mâchonner dans le salon ou dans le hall vos chaussures. Vous allez le voir, Poppy, non! Soit tout de suite, je ne sais pas, lui crier dessus, l'enfermer dehors, lui mettre une tape, le saisir et le secouer par la peau du cou. Votre chien va donc comprendre, tiens, quand je prends les baskets et que je joue avec, mon maître me gronde. Cette expérience va bien sûr se reproduire à chaque fois, puisque n'oubliez pas que les chiens sont des animaux, premièrement, qui associent, et deuxièmement, des animaux d'habitude. En l'occurrence, cette expérience et cette situation va se répéter à chaque fois, et donc un beau jour, votre chien va comprendre, bon ben très bien, dès que mon maître est là, je n'ai pas le droit de toucher les baskets. Mais un beau jour, vous serez au travail, vous serez en train de faire vos courses, vous serez en dehors de la maison. Et votre chien va se mettre à attraper ses chaussures, les chaussures, commencer à les mâchonner, s'arrêter et ben tiens, il ne se produit rien. Donc il va associer quoi? Quand votre présence, détruire, c'est associé à quelque chose de désagréable, donc il va s'arrêter. N'oubliez pas que nous avons vu que tout ce qui était agréable pour votre chien, il va continuer. Tout ce qui est désagréable, il va s'arrêter. En l'occurrence, dès qu'il va se mettre à détruire en votre absence, il va simplement attendre, regarder autour de lui, se dire « chouette, on ne me gronde pas ». Donc ça devient agréable pour moi de détruire quand mon maître n'est pas là. Donc ça répond simplement au dicton « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Forcément, vous avez donc appris à votre chien à ne pas détruire sous vos yeux. Et vous, dès que vous allez rentrer, vous allez encore plus le gronder, encore plus le sanctionner ou essayer bien sûr de le sanctionner et ainsi de suite. Sauf que plus vous allez le sanctionner, plus vous allez crier, premièrement, plus vous ne sanctionnez pas le bon comportement. Deuxième erreur à éviter, qui est de sanctionner son chien quand on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que très souvent, vous allez prendre la pièce, bien sûr, du crime, la chaussure détruite, lui mettre sur le nez, Drogon, tu viens,
Lui prendre la chaussure, lui montrer qu'est-ce que c'est ça, c'est pas bien, et on lui crie dessus, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu as fait, et ainsi de suite. Votre chien, bien sûr, vu que vous êtes énervé, il comprend votre voix et surtout ce qu'on appelle vos filtres corporels, votre chien va s'aplatir et partir. Vous, à ce moment, vous allez dire, bah, regarde, c'est lui qui l'a fait, c'est de la culpabilité. Non. En langage humain, oui. En langage canin, non. C'est un comportement de soumission, donc il fuit simplement. Et vous, vous allez le gronder, lui mettre la pièce à conviction sous le nez, l'engueuler et ainsi de suite. Donc vous allez renforcer ce comportement que dès que vous rentrez, et c'est ce que nous disent tous nos clients, ils viennent me voir, ben Vincent, mais je comprends pas. Dès que je rentre, mon chien s'en va, il sait qu'il a fait une bêtise. Bravo. Bravo. C'est ce qu'on appelle faire de l'anthropomorphisme. Ça veut dire que vous comprenez, vous pensez que ça fonctionne comme ça dans sa tête parce que vous êtes un humain. Mais votre chien, comme Drogon et comme le vôtre, sont des chiens. Donc ils fonctionnent et pensent comme des chiens. Si votre chien a donc associé, dès que je rentre, dès que mon maître rentre, je me fais gronder, je m'en prends une, il va associer la sanction non pas à la bêtise, à votre retour, au fait de rentrer. Donc dès que vous allez rentrer, que va faire votre chien? Il va partir, ce qui est totalement normal. Donc voilà, arrêtez de gronder votre chien si vous ne l'avez pas vu, ça ne sert strictement à rien, bien évidemment. Voilà pour cette vidéo, je garde bien sûr d'autres ingrédients secrets sur ce sujet, pourquoi votre chien détruit en absence, je vous en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez, quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer avec votre chien. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous à des amis ou des connaissances qui rencontrent ces problématiques-là ou qui vont avoir ou qui ont un chien et qui souhaitent mieux l'éduquer ou mieux le comprendre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook. Vous avez des publications et des conseils tous les jours en publication, du moins on essaye tous les jours, sur le lien sous la vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr, par ici ou sous la vidéo vers là, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous, à très bientôt. Merci d'avoir regardé ces vidéos et ne l'oubliez pas, EducDog, l'éduquer, c'est l'aimer. Hi Dragon. Dragon, place. Au pied.